Le mot zodiaque vient du grec zodiakos qui signifie roue d'être vivant. Zodiaion étant un diminutif de zoon qui signifie animal. Nous allons pour commencer prendre le point de vue héliocentrique, c'est-à-dire placer le Soleil au centre du schéma et considérer la bande circulaire d'étoiles située à quelques dizaines ou quelques centaines d'années-lumière qui forment les 12 constellations du zodiaque. Je rappelle qu'une année-lumière, c'est tout de même plus de 9000 milliards de kilomètres. Alors, deux exemples. Aldébaran, dans la constellation du Taureau, est situé à 57 années-lumière, et Antares, situé dans la constellation du Scorpion, est situé à 360 années-lumière. Vous voyez donc les constellations du zodiaque dans ce schéma, avec cette bande violette, et puis ces petits liaisons entre les différentes étoiles qui constituent ces constellations. Donc il est marqué en rouge qu'il ne faut pas confondre les constellations avec les signes de même nom. Sur cette date du 21 mars de l'équinoxe de printemps, la Terre se trouve en une position de son orbite telle que le jour et la nuit ont exactement la même durée. Donc si on pointe de la Terre en direction du Soleil, eh bien en prolongeant du côté ici de notre schéma du côté droit, on va aboutir à une constellation. Donc vous voyez que les noms des constellations sont ici en latin. Aries signifie bélier. On dit que le 21 mars, on est dans le signe du bélier, c'est le début, c'est le 0 degré du bélier. Et bien, on est dans la constellation des poissons. C'est cette fameuse précession des équinoxes sur laquelle on va revenir qui explique ce phénomène. Donc, le point vernal qu'on peut voir ici au bout de la flèche rouge, eh bien, se trouve dans la constellation des poissons en ce moment. En fait, cela fait 2250 ans que le point vernal se déplace en sens rétrograde dans la constellation des poissons, à raison d'1 degré tous les 72 ans. Donc, première différence entre les signes et les constellations. Les signes font tous 30 degrés, et ils ont pour point de départ le point vernal. Donc les constellations du zodiaque sont loin de faire toutes 30 degrés, on va le voir par la suite. Deuxième différence, certaines constellations se chevauchent partiellement. Par exemple, les constellations du Verseau et du Capricorne ont une dizaine de degrés en commun sur l'écliptique. Troisième différence fondamentale, par l'effet combiné de l'attraction du Soleil, de la Lune et des planètes, la Terre possède un mouvement analogue à celui d'une toupie. Et c'est ce mouvement qui amène le point vernal, et par conséquent l'ensemble des signes, à se déplacer par rapport aux constellations du zodiaque, comme on l'a vu, de 1 degré en 72 ans, c'est-à-dire environ 26 000 ans pour faire un tour complet. Ce mouvement s'effectue en sens inverse du parcours du Soleil au cours de l'année du point de vue géocentrique, donc dans le sens bélier, poisson, verseau, etc. C'est cette fameuse question des ères, quand est-ce qu'on rentrera dans l'ère du Verseau? Vous avez peut-être entendu parler de cette question. Nous essaierons d'y répondre dans la suite de cette vidéo. Donc vous avez un schéma là qui montre ce mouvement de précession des équinoxes. Alors s'ajoute à ce mouvement de précession un mouvement de nutation, hein, une toupie qui tourne mais qui en même temps oscille légèrement. Et vous voyez que notre étoile polaire, je pense que tout le monde a vu cette étoile polaire au bout de la Grande Ourse, ou
partie de la petite ours ou du petit chariot, eh bien, dans 14 000 ans, ça ne sera plus notre étoile polaire. On en aura eu d'autres entre-temps et on sera orienté vers Vega. C'est-à-dire que l'axe de rotation de la Terre, le pôle Nord ne sera plus vers cette étoile actuelle appelée étoile polaire, mais vers Vega. Donc c'est au IIe siècle avant Jésus-Christ que l'astronome Hipparque a découvert la précession des équinoxes. En fait, il a procédé à des comparaisons de données sur 150 ans. Et il constate que le point vernal a rétrogradé de 2 degrés par rapport aux constellations. C'est bien l'ordre de grandeur qu'on a mentionné, avec 1 degré tous les 72 ans. Il n'est pas facile de déterminer la date de la dernière coïncidence, et je mets coïncidence entre guillemets, entre les constellations et les signes du zodiaque. En effet, cette coïncidence n'est jamais astronomiquement parfaite, puisque les constellations n'ont pas toutes la même amplitude. Alors, avec l'aide d'un astronome de l'Observatoire de Paris, qui a eu la gentillesse de répondre à ma demande, et m'a envoyé des images donnant la position du point vernal en moins 450, c'est-à-dire 450 avant Jésus-Christ, en 250 avant Jésus-Christ, et en 50 avant Jésus-Christ. Donc j'ai pu obtenir une réponse assez fiable quant à une fourchette possible concernant la date de coïncidence, toujours entre guillemets, entre les deux zodiaques. Nous verrons cela dans la suite de cette vidéo. Donc nous allons voir maintenant, et vous le voyez sur ce schéma, le 1er juin, le Soleil est à 10 degrés dans le signe des Gémeaux et se trouve donc, par la précession, dans la constellation du Taureau. Donc vous voyez la Terre le 1er juin, une petite flèche qui va vers le Soleil, et puis on prolonge au-delà du Soleil pour aboutir, comme une sorte d'écran de cinéma, pour aboutir en un point de l'écliptique, et qui est dans le Taureau. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire au niveau de l'astrologie, sur le plan astronomique? Qu'est-ce que ça veut dire que le 1er juin 2017, Vénus était à 25 degrés dans le signe du Bélier? Eh bien, vous voyez, de la Terre, vous voyez partir une flèche noire vers Vénus, puis à nouveau prolonger au-delà jusqu'à l'écran constitué par ces constellations. Bien sûr, c'est symbolique. Les constellations sont formées d'étoiles qui sont à des distances, comme on l'a dit, fort différentes les unes des autres. Mais sur le plan donc, de l'astrologie, on s'aperçoit qu'il y a une réalité d'un autre ordre que notre réalité matérielle, qui fait que on peut avoir certaines vérifications. Donc vous voyez en fait que ce 25 degrés dans le signe du Bélier correspond à une position dans la constellation des Poissons. Alors maintenant, si on prend le 1er août, le Soleil est à 9 degrés dans le signe du Lion. Et donc si vous regardez de la Terre, 1er août, une flèche qui va vers le Soleil, et puis ensuite, sur cet écran, on aboutit à la constellation du Cancer. Toujours ce décalage de la précession. Et puis, si on prend Vénus le 1er août 2017, ben Vénus était à 0 degré dans le signe du Cancer, et vous voyez la flèche qui part de la Terre, qui passe par Vénus et qui se prolonge, eh bien c'est dans la constellation des Gémeaux. Donc vous voyez ici une carte du ciel. Bon, j'avais acheté un télescope et on m'avait donné cette carte du ciel. Donc on l'a fait, c'est un disque bleu à l'intérieur dans un carton, puis on fait tourner à différentes heures.
et on voit la position des étoiles. Donc j'ai placé ici l'écliptique en jaune et le point vernal. Ça nous permet de voir les différentes constellations et en particulier celles qui sont proches de l'écliptique, donc les constellations du zodiaque dont on vient d'avoir une autre représentation précédemment. Donc vous voyez le taureau vers le haut à gauche et puis on descend le bélier. Le poisson, vous voyez bien qu'il est beaucoup plus grand que le bélier. Le verseau. Et bien sûr cette position du point vernal dans les poissons, on voit qu'on n'est pas encore dans le verseau. Hein, on n'est pas entré dans l'ère du verseau. Il faut encore un certain temps comme on va le voir. Puis le Capricorne, le Sagittaire. Après, eh bien, deux constellations qui sont pas très loin de l'écliptique et qui font beaucoup parler les astrologues, c'est le Serpent et Ophiuchus. On va y revenir tout à l'heure. Alors là, on a fait tourner notre petit planétarium. Et donc vous voyez qu'on a maintenant devant le Serpent et le Scorpion vers le bas. On voit que l'écliptique passe entre le Serpent et le Scorpion. La Balance, puis on continue la Vierge et le Lion et le Cancer. Nous allons faire le tour des constellations telles qu'on peut les observer dans le ciel nocturne à Paris à différentes dates de décembre 2018 à juillet 2019. Alors, bien sûr, j'aurais pu voir le parcours de toutes ces constellations un jour donné, mais on n'aurait pas été dans la réalité de l'observation, c'est-à-dire qu'à certains moments, ça aurait été des constellations qui apparaissent pendant le jour. Donc, on ne les voit pas à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai cherché des dates qui sont données d'ailleurs dans chaque image que vous allez voir. Donc, on commence par le point vernal. Donc vous voyez légèrement vers la gauche la constellation des poissons, hein, cette grande constellation. Tout en haut à gauche, le début du bélier. Puis, à partir des poissons et du point vernal, vous voyez vers le bas, donc après le point vernal, la constellation du Verseau. Et tout en bas à droite, la fin du Capricorne. Ici, on s'est placé le 14 janvier 2019 à 18h30. Donc vous voyez le point vernal toujours à cette même place, un point d'intersection de l'équateur et de l'écliptique, dans la constellation des Poissons. Et vous voyez le Bélier vers la gauche au-dessus de l'écliptique. Donc vous voyez à quel point il y a peu d'étoiles représentées dans cette constellation et à quel point elle est beaucoup moins étendue que celle des Poissons. On avance. Donc vous voyez le 14 février, cette fois-ci, à 20h30, toujours à Paris. Sur la droite, que vous voyez le Bélier, puis le Taureau. Évidemment, le mot taureau est effacé parce qu'il y a Aldébaran, dont on a parlé tout à l'heure, qui se trouve là, et la Lune aussi. Donc, vous voyez la constellation du taureau. Et vers le haut à gauche, la constellation des Gémeaux, du moins le début de la constellation des Gémeaux. Voilà, une très grosse étoile, Bételgeuse, hein, qui est des millions de fois plus gros que le Soleil. Donc, 14 avril, toujours à 20h30, vous voyez la constellation du Taureau placée en bas à droite, puis la constellation des Gémeaux dans son ensemble avec Pollux, Castor et Pollux, puis la constellation du Cancer en haut à gauche. On avance. Cette fois-ci le même jour, mais à 22h30. Donc on voit les Gémeaux, constellation des Gémeaux, le Cancer, et cette fois-ci
Sur la gauche, on voit la constellation du Lion. Cette fois-ci, on est le 15 avril à 1h30. Voilà le point oméga opposé au point vernal. Le Lion, cette fois-ci, s'est déplacé, donc vous le voyez sur la droite. Et vous voyez cette grande constellation de la Vierge qui occupe donc la partie gauche de l'écran. On avance encore, cette fois-ci on est le 13 juillet à 23h20. Il y a la constellation de la Vierge sur le côté droit, puis la constellation de la Balance, la pas très grande, suivie par le Scorpion. Et vous voyez que le Serpentaire et le Scorpion sont de part et d'autre de l'écliptique. 15 juillet à 1h30, donc on voit le Serpentaire, le Serpent, le Scorpion qui est en train de se coucher, et la Balance aussi qui est en train de se coucher. Et on voit maintenant sur le côté gauche le Sagittaire. Et la boucle est bouclée, le 15 juillet à 3h45, toujours à Paris. Le Sagittaire est en train de se coucher, on le voit sur la partie droite en bas. Puis la constellation du Capricorne qui se trouve au centre de l'écran, mais alors bon, oui, son nom est caché par le nom d'une étoile. Puis le Verseau, et on retrouve le point vernal avec la constellation des Poissons. Donc on a fait le tour du zodiaque avec, c'est un logiciel gratuit qui s'appelle Stellarium, qui est très intéressant pour voir l'état du ciel à tout moment. Donc nous venons de voir sur les images précédentes combien il est difficile de délimiter les différentes constellations. Au cours des siècles, le nombre de constellations fluctuait d'un astronome à l'autre et certaines étoiles passaient d'une constellation à une autre, ce qui était un peu gênant. Plusieurs tentatives de clarification ont été faites au XIXe siècle, mais sans obtenir l'assentiment de la communauté des astronomes dans son ensemble. En 1930, à la demande de toujours cette Union astronomique internationale, qui existait déjà, l'astronome belge Eugène Joseph Delporte a défini les limites des 88 constellations, dont 48 avaient déjà été répertoriées par l'astrologue Ptolémée au IIe siècle de notre ère. Depuis ce moment-là, l'ensemble de la communauté des astronomes a adopté ce tracé. J'ai donc fait le choix dans cette vidéo d'adhérer à ce découpage pour en saisir les conséquences. On va revoir on va en voir quelques-unes, je ne vous les montre pas toutes à nouveau, c'est très fastidieux, avec le découpage de Delporte. Mais vous voyez ici la constellation du Taureau telle que ça a été accepté par l'Union astronomique internationale. C'est un découpage assez arbitraire, mais qui permet d'avoir l'ensemble des étoiles de cette constellation. Puis on voit un peu plus haut le Bélier et bien sûr cette étoile importante, Aldébaran, à 57 années-lumière dont on a parlé. Puis vous voyez la constellation des Gémeaux dans la partie un peu grisée, vers le bas. Voilà la constellation du Bélier, vous la reconnaissez telle qu'on l'a vue dans les autres, heureusement, dans les autres images, mais cette fois-ci découpée de telle sorte qu'elle ne chevauche pas le Poisson ou le Taureau. Alors, la constellation des Poissons, le point vernal en 2019, c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc on voit en partie grisé le Verseau d'un côté et le Bélier de l'autre. Donc la constellation du Verseau, la partie noire, et puis du côté droit le Capricorne, du côté gauche toujours les Poissons. Alors on bascule de l'autre côté là pour revoir cette constellation du Sagittaire, avec le Scorpion et le Serpentaire vers le bas à droite, et le Capricorne vers le haut à gauche. Et la constellation du Scorpion, et vous voyez que l'écliptique passe dans cette constellation, mais seulement sur la partie droite. Donc on va regarder dans cette image
la constellation du Serpentaire, qu'on appelle aussi Ophiuchus. Alors c'est une des tartes à la crème, comme je dis, des astronomes contre l'astrologie. Et certains astrologues se croient obligés d'utiliser ce Serpentaire parce que l'écliptique passe, mais il passe tout en bas de cette constellation. En fait, on constate que la constellation du Scorpion et celle du Serpentaire se trouvent pratiquement de part et d'autre, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'écliptique. Et on peut considérer sur le plan astrologique que leurs symbolismes sont assez voisins, donc il n'y a pas forcément lieu d'avoir 13 constellations dans l'étude tout au moins astrologique. Alors, disons quand même tout de même quelques mots. Ophiuchus signifie en grec porteur de serpent. On l'identifie à Asclépios, ou Esculape chez les Romains, qui est le dieu de la Mestine, qui portait dans sa main droite un bâton entouré d'un serpent que l'on retrouve de nos jours comme emblème des médecins et des pharmaciens. Attention de ne pas le confondre, même si ce n'est pas sans rapport avec le caducée d'Hermès qui, lui, comporte 2 serpents. La légende rapporte qu'un jour, Asclépios, voyant un serpent se diriger vers lui, tendit son bâton dans sa direction. L'animal s'y enroula, Asclépios frappa le sol et tua la bête. Mais un second serpent apparut soudain, tenant dans sa bouche une herbe mystérieuse avec laquelle il rappela à la vie l'autre reptile. Asclépios eut alors la révélation de la vertu médicinale des herbes. Donc vous voyez cette constellation du Serpentaire avec en jaune l'écliptique qui vraiment passe entre 2 étoiles du bas de cette constellation. Et vous voyez le Scorpion en bas à droite. Vous avez ici une image du Serpentaire et de la constellation, mais vue sous l'angle des images de la Grèce antique. Vous comprenez maintenant que compte tenu de la difficulté à préciser l'étendue des constellations et par conséquent à fixer la position du 0 degré de la constellation du Bélier, il ne soit pas étonnant que nous ne puissions pas donner avec précision la date de coïncidence du point vernal avec le 0 degré du Bélier. Donc voici comme promis différentes images qui indiquent la position du point vernal à différentes dates que m'a fourni donc cet astronome. Donc on voit ici le point vernal en moins 450. Vous voyez qu'il est toujours dans la constellation du Bélier. Aries et Aries, hein, c'est en abrégé. En moins 50, vous voyez qu'il n'est plus dans la constellation, nettement plus dans la constellation du Bélier, mais qu'il est entré dans celle des Poissons. Et si on se place juste au milieu, en moins 250, eh bien, on est vraiment entre les 2 constellations, et c'est ce choix que j'ai fait, et on le voit visuellement ici, de considérer que c'est entre moins 200 et moins 300 que le point vernal se trouvait à 0 degré du Bélier, au sens de la constellation du Bélier. Donc là, vous le revoyez sur une autre image, et on voit le parcours par précession du point vernal entre moins 250 et 2019. Donc il est maintenant nettement au début, on peut dire, de la constellation des Poissons, et il n'est pas encore dans le Verseau. Donc les astrologues ne sont pas d'accord entre eux sur la date de cette coïncidence entre les signes et les constellations. Et ceci d'autant plus que certains considèrent que les constellations ont toutes une même amplitude de 30 degrés. Et que par conséquent, chaque ère zodiacale, c'est-à-dire le passage du point vernal dans une constellation, dure 2160 ans. Alors du point de vue astronomique, ce n'est pas correct, mais avec l'astrologie, on n'est plus dans le domaine de la rationalité au sens matérialiste du terme. Je dois dire que c'est cette mise en évidence de la non-adéquation du modèle matérialiste qui m'intéresse le plus dans l'astrologie. Comme la constellation des Poissons occupe environ 38 degrés,
le point vernal y reste environ 2720 ans. Et par conséquent, si on prend le point de départ en moins 250, le point vernal n'entrera dans la constellation du Verseau que vers 2470. Bon, il se trouve que ce phénomène de précession reste la première tarte à la crème des adversaires de l'astrologie, l'autre étant le système héliocentrique. Et pourtant, cela nous offre au contraire une grande preuve parmi d'autres de la validité de l'astrologie, avec la considération des différentes ères, l'ère du Taureau, puis du Bélier, puis des Poissons, et dans le futur du Verseau, etc. Après Capricorne, eh bien, il y a des éléments historiques en rapport avec la nature des signes correspondants. Donc vous avez dans ce schéma 4 ères, donc on va les prendre dans l'ordre chronologique. Donc à partir de 4550 avant Jésus-Christ, débute donc l'ère du Taureau, et on peut voir que dans cette période, on a le symbolisme en Égypte, Taureau Apis, l'Ouroboros, vous savez ce serpent qui se mord la queue, et puis le culte de Mitra, donc du Taureau. Ensuite, en 1970 avant Jésus-Christ, débute, suivant le point de vue que j'ai adopté, l'ère du Bélier. Donc comme la constellation du Bélier ne fait que 24 degrés dans ce choix qui a été fait, eh bien cette ère a duré 1720 ans. On a le symbolisme du sang de l'agneau et l'interdiction du veau d'or. Ensuite, en 250 avant Jésus-Christ, le début de l'ère des Poissons, avec une amplitude de 38 degrés pour la constellation des Poissons. Cette ère dure 2720 ans. On a Ictus, le poisson, signe de ralliement des premiers chrétiens. On a la forme de la mitre des évêques. Puis, donc à partir de 2470, on entrera dans l'ère du Verseau, qui durera 1790 ans. On a cette idée d'universalité, science et spiritualité, bien d'autres éléments en prévision pour cette ère du Verseau. Alors, nous allons voir maintenant pour 2019 le point vernal sur la gauche, le point automnal sur la droite, et les signes du zodiaque, dans le cercle central, et les constellations à l'extérieur, avec ce décalage entre les deux dont on a beaucoup parlé dans cet exposé. Donc j'ai placé 2 étoiles, Antares et Aldébaran, qui sont pratiquement diamétralement opposés, Aldébaran dans le Taureau et Antares dans le Scorpion, au niveau constellation. Évidemment, au niveau signe, ça change. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reculer dans le temps. Donc, ce que je vous conseille, c'est de choisir un signe. Par exemple, vous choisissez le signe du Bélier, si vous le reconnaissez. Vous devez reconnaître, enfin, un signe que vous reconnaissez, par exemple. On ne va pas faire cette étude aujourd'hui. Et puis, vous le regardez au fur et à mesure qu'on va faire défiler, en remontant le temps, donc le décalage des constellations. Donc elle reste fixe, et c'est les signes qui vont se déplacer. C'est parti. Donc vous voyez que les signes se sont déplacés, les constellations sont restées fixes, et le point vernal se trouve ici. Donc c'est bien sûr 0 degré du Bélier en tant que signe, mais on est à la fin de la constellation des Poissons. Donc on rentre dans la constellation des Poissons par la fin, puis on va arriver jusqu'au début de cette constellation. En 2019, on est presque au début de la constellation des Poissons. Mais là, c'est le contraire, on recule.
Donc maintenant, on est en moins 1920. Donc, vous voyez par exemple qu'Aldébaran et Antares sont maintenant respectivement dans le Bélier au niveau signe et dans la Balance au niveau signe. Bien sûr, ils restent dans les mêmes constellations. Donc c'est l'entrée dans l'ère du Bélier que j'ai mis en bleu. On recule encore. Le point vernal en moins 4500. Cette fois-ci, c'est l'ère du Taureau qui commence. Antares est dans le signe de la Vierge, Aldébaran dans le signe des Poissons. Donc je vais refaire ce mouvement en sens inverse. Donc on repart ici de moins 4500 et je vais vous laisser regarder ce déplacement assez rapide. Je le refais encore une fois en sens inverse. Puis je retourne vers le futur. Pour terminer cette partie de l'exposé, je tiens à préciser que certains astrologues considèrent que les constellations zodiacales font toutes 30 degrés. Il s'agit donc d'un troisième zodiaque appelé zodiaque sidéral qui ne coïncide que très approximativement avec les constellations de même nom. Dans cette vidéo, j'ai fait le choix de ne traiter que des deux zodiaques, le zodiaque tropical lié aux saisons, comme nous l'avons vu, constitué des 12 signes astrologiques ayant une amplitude de 30 degrés chacun, et le zodiaque astronomique, formé par 12 constellations proches de l'écliptique, d'amplitudes différentes, comme nous l'avons vu, allant de 18 degrés pour la constellation de la Balance à 46 degrés pour celle de la Vierge. Il nous reste quelques considérations d'ordre astronomique. Là, on voit une galaxie spirale, un peu comme la nôtre. Là, on voit un amas de galaxies. L'amas Abel 1689, vous voyez. Donc on estime à 2000 milliards le nombre de galaxies dans notre univers visible. Donc cet amas de la chevelure de Bérénice, Abel 1656, contient des milliers de galaxies et sur une sphère de plus de 20 millions d'années-lumière de diamètre. Il se situe à environ 300 millions d'années-lumière du Soleil, dans la direction du pôle nord de la Voie lactée. Si un atome d'hydrogène avait un diamètre de 10 cm, imaginez ça, eh bien un microbe mesurerait 1 km et un cheveu aurait 100 km d'épaisseur. Et à quel point la petitesse de l'atome d'hydrogène. Si le Soleil avait un diamètre de 10 cm, on bascule du côté astronomique maintenant, le système solaire aurait un diamètre de 1 km, disons jusqu'à Pluton. La Terre serait à 10 mètres du Soleil et elle aurait un diamètre inférieur à 1 mm. Tout cela si le Soleil avait un diamètre de 10 cm. Alors maintenant, c'est tout le système solaire qu'on ramène comme un disque qu'on ramène à un diamètre de 10 cm. Eh bien, notre galaxie, c'est-à-dire la Voie lactée qui comprend environ 200 milliards d'étoiles, aurait un diamètre de 100 km. Et l'étoile la plus proche, qui est Alpha du Centaure, qui est à 4 années-lumière à peu près, ben serait ici à 400 mètres. Il y a de grands vides. Autant dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand. Si notre galaxie avait un diamètre de 10 cm,
La galaxie la plus proche, Andromède, serait à 2 mètres. Et notre amas local aurait un diamètre de 10 mètres. Maintenant, c'est l'amas local qu'on ramène à un diamètre de 10 cm. Eh bien, l'amas le plus proche serait à 20 cm. Et le superamas, qu'on appelle le superamas de la Vierge, qui comprend quelques dizaines d'amas locaux, aurait un diamètre de 10 mètres. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on considère des espaces plus grands, eh bien, les distances se réduisent. Et si le superamas de la Vierge avait un diamètre de 10 cm, eh bien, le superamas le plus proche, celui de l'Hydre et du Centaure, eh bien, serait à 20 cm. Vous voyez par là que plus on s'étend vers cet infiniment grand, et plus les distances se rapprochent. C'est bien l'image qu'on a de tous ces milliards de galaxies dans l'image que vous voyez maintenant. Pour terminer cet exposé, je me suis limité à donner pour chaque signe 2 caractéristiques positives et 2 autres plutôt négatives. On pourrait en donner beaucoup d'autres, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je vous laisse les lire avec en fond musical la première arabesque de Debussy que j'ai interprétée.